Laetitia raconte la scène d'horreur avec Johnny Hallyday, son visage avait. En 2009, Johnny Hallyday, qui a rendu son dernier souffle il y a 8 ans, était hospitalisé d'urgence suite à des complications liées à une intervention pour une hernie discale. Comme sa veuve Laetitia Hallyday l'a raconté dans mes yeux, autobiographie écrite par Amanda Sters axée sur le rocker, il aurait littéralement souffert le martyre. Il y a 8 ans jour pour jour, Johnny Hallyday tirait son ultime révérence à l'âge de 74 ans. Après un courageux combat contre la maladie. Une déchirante nouvelle confirmée par sa veuve Laetitia Hallyday. La mère de ses 2 jeunes filles Jade et Joy, et à qui il avait dit oui en 1995. Johnny Hallyday, 8 ans après sa brutale disparition, sa veuve Laetitia lui rend un hommage déchirant. Ce vendredi 5 décembre 2025, l'ancienne belle-mère de David Hallyday et Laura Smet a naturellement rendu hommage à l'homme qu'elle a profondément aimé pendant plusieurs décennies. 8 ans déjà, et pourtant, tu es partout. J'ai retrouvé cette vidéo de toi dans ta folie douce, ton humour, ta liberté, ton éclat de rire si contagieux. A écrit Laetitia Hallyday sur Instagram tout en relayant une rare vidéo de l'iconique rocker, qui semblait prendre du bon temps avec des proches à Saint-Barthélemy, leur incontournable fief. C'est aussi sur cette île qu'il repose désormais. Le cœur lourd, Laetitia Hallyday a aussi ajouté au travers de son clavier, « Cette vidéo c'est pour toi. Pour te dire qu'on continue de t'aimer follement, pour que le monde entier n'oublie jamais la magie que tu étais. Pour qu'à travers nos souvenirs, tu sois encore là, plus vivant que jamais. On t'aime pour toujours. Tu nous manques pour l'éternité. » Si sa brutale disparition a choqué la France entière, en 2009. Johnny Hallyday a particulièrement inquiété son public après avoir été plongé dans un coma artificiel. Alors qu'il devait assurer plusieurs dates de sa nouvelle tournée, l'heureux papa de 4 enfants souffrant d'une infection post-opératoire avait dû être réopéré aux États-Unis. En effet, l'ancien acolyte des Eddie Mitchell et Jacques Dutronc souffrait de lésions provoquées par une précédente intervention d'une hernie discale faite à Paris par le neurochirurgien Stéphane Delajoux, qui fut d'ailleurs accusé de l'avoir mal opéré. Dans la biographie Dans mes yeux, 2013, écrite avec Amanda Sters, sa veuve Laetitia Hallyday s'est replongée dans ses souvenirs en évoquant cette terrible journée à Los Angeles où elle l'a vu sombrer. Des extraits que nos confrères de l'Express avaient dévoilés en exclusivité avant la parution du bouquin. Lorsque nous nous sommes assis à table, j'ai vu que son visage avait changé complètement. Il portait un masque de souffrance, a expliqué la fille des André Boudou et Françoise Thibault. Selon elle, ce n'était plus lui. Je lui ai demandé si ça allait mais il ne pouvait plus répondre. Il basculait vers ailleurs. Jay pensait, il va partir, c'est fini. Jay appelait immédiatement Véronique qui s'occupe de SOS Médecins à Los Angeles et nous aidait déjà depuis plus de 2 semaines à tenter de soulager la violence de ses peines, a ajouté la meilleure amie des Hélène Darroze. Alors qu'elle était au téléphone, l'homme de sa vie a perdu connaissance. Johnny est tombé sur le sol. C'était plus qu'un évanouissement classique, une sorte d'abandon, de lâcher prise, le bruit qu'on doit faire sur le sol quand on tombe et qu'on meurt. A affirmé la grande amie de Jean Reno qui n'a eu d'autre choix que d'amener la star aux urgences. Jay prit Johnny par les bras et je l'ai tiré comme un poids mort jusqu'à la voiture.